in you. You are all that I need. You are the sun, a gift of light. You are the moon, my comfort at night. You are the water that keeps me alive. You are the ground. Les amis, pour votre guidance sentimentale pour cette période de l'automne qui va couvrir l'automne, donc octobre, novembre, décembre, c'est juste vraiment la tendance, d'accord? Ça va être vraiment une, vous savez, enfin vous savez ou vous le savez pas d'ailleurs, les énergies que l'on sort pour un mois. S'étale en général sur 3 mois, c'est-à-dire vous pouvez très bien les vivre un mois avant, pendant le mois ou un mois après. C'est vraiment très aléatoire parce qu'on ne vit pas tous de la même façon et tous à la même allure. Donc voilà. Et puis vous pouvez très bien ne pas vivre les situations que l'on vous sort. Bien sûr, on ne peut pas répondre à tout le monde. Donc c'est d'une évidence. Donc c'est pour ça que je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire et Vénus aussi puisque ça va être le sentimental. Donc, on n'hésite pas à croiser les guidances, les amis. Prudence sur les guidances, hein, on ne se, comment dire, on ne devient pas addict, d'accord? 2-3 chaînes et puis ça va très bien comme ça. Sinon, de toute façon, vous allez vous perdre et puis vous ne saurez plus où vous en êtes. Donc, voilà. Alors, on est parti. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Abonnez-vous, ça fait vivre la chaîne. Moi, ça me donne envie de vous mettre du contenu sur la chaîne en plus. Et puis, également, on like les vidéos, on commente aussi, mais toujours dans la bienveillance. Et puis, si vous ressentez le besoin d'une guidance personnelle, vous avez mon mail sous la vidéo. Vous me laissez votre prénom, votre lieu, date et heure de naissance si vous les connaissez et c'est très bien. Je vous recontacte en retour et je vous explique les conditions. On est parti. Allez, c'est parti les amis. Allez, c'est parti. Quel signe allons-nous accueillir pour notre guidance sentimentale pour l'automne? Quel signe allons-nous accueillir? Les Capricornes. Bienvenue les Capricornes pour votre période de l'automne. Alors je vous rappelle, non je vous rappelle pas d'ailleurs, je vous le dis, je vais faire comme les autres signes, je vais au feeling, selon ce que je ressens, alors notamment avec le premier message qui sort, et puis donc toutes les signes n'ont pas la même guidance. Hein. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et le Vénus également. Votre message. Alors, es-tu certain d'aller dans la bonne direction? Parfois, il est nécessaire de faire le point. Tu as bien avancé, mais est-ce juste pour toi de continuer ainsi? La vie te propose-t-elle quelque chose de meilleur? À toi de voir, la réponse est sous tes yeux. Voilà les Capricornes, on vous dit ici, vous pourriez vous poser la question de savoir, est-ce que vous avez pris les bonnes décisions? Est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Est-ce que vous avez pris la bonne direction? Peut-être faire une petite pause pour faire le point. Vous pouvez peut-être passer dans un état comme ça, de comment dire, un état d'âme. Ou une mise au point. Vous avez besoin de faire une mise au point. Vous êtes peut-être dans les doutes comme ça, par rapport à une décision ou à des décisions ou à un chemin, une direction que vous avez pris. Comment dire, l'énergie que vous avez besoin de libérer au niveau sentimental, les amis. Alors, nos amis Capricorne, pour cette période de l'automne, pour le sentimental, les amis Capricorne. Alors, faut que ça tombe, hein. Je suis désolée, mais ça me fait ça avec tous les... Voilà, elle s'est retournée. Le karma familial, les amis. Vous avez... on vous dit qu'il y a le passé ici. Vous avez quelque chose à... Vous avez quelque chose à libérer par rapport à la famille, d'accord?
Ok. On y va. Les Capricornes. On va aller chercher octobre, novembre, décembre. Pour nos amis Capricornes, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre, au niveau sentimental. Le roi de coupe. Et le roi de coupe, il va nous parler des émotions. D'accord? Il va nous parler de... Vous pouvez... j'ai l'impression que vous faites une pause sur les émotions. J'ai l'impression que vous êtes en train de... Quelque chose qui émerge comme ça. Et vous avez besoin... comme si vous... d'apaiser les choses, d'accord? Novembre. La mort. Fin de cycle, les amis. Quelque chose qui s'arrête ici. Il y a une transition, une transformation. Ok. Décembre, s'il vous plaît. Pour les Capricornes. Pour le sentimental. La tempérance. Ok. Vous avez besoin de... Vous avez besoin d'équilibre ici. D'équilibre. Il y a le temps aussi. Le temps fait les choses. Il y a la guérison. Et puis, il y a surtout... il y a beaucoup d'émotions. Hein, beaucoup d'émotions. Il y a la réconciliation. On verra bien avec ce qui se tombe avec les amis. Hein, d'accord? On va voir selon quel jeu je vais prendre pour recouvrir déjà. Nous avons ce roi de coupe qui est tombé pour vous, pour la situation en tous les cas, pour le mois d'octobre. Bon, il y a de l'amour, hein, il y a de l'amour, il y a de l'intelligence émotionnelle ici. On vous parle de patience, on vous parle d'expérience, on vous parle d'équilibre, de stabilité, de créativité, de diplomatie. Et moi, je ressentais beaucoup, parce qu'avec votre message, et j'ai dit que j'allais me connecter au message et par rapport à ce que je ressentais. Moi, ici, ce que je ressens avec le roi de coupe, je ressens quelqu'un qui est dans la répression de ses émotions. Vous avez besoin d'être davantage à l'écoute de quelqu'un ou besoin qu'on vous écoute, d'accord? Vous avez l'impression d'être seul en fait, même si vous êtes entouré. Vous écoutez trop votre esprit aux dépens de votre cœur et vous pouvez avoir des sautes d'humeur comme ça, d'accord? En fait, j'ai comme un mal-être et vous recherchez comme si vous portiez un masque et vous faites... vous essayez de contrôler vos émotions ici. Allez, on va aller chercher les amis Capricorne pour le mois d'octobre, s'il vous plaît, avec le roi de coupe. Vous avez l'âme esselée hein, qui a voulu sortir. Alors, je vais aller... Hop. Ici, on vous dit que vous avez une relation miroir. Alors, la relation miroir, c'est... ouais, c'est complètement ça. Vous êtes... en fait, vous portez... Comme si vous portiez un masque. C'est comme si... moi, j'ai l'impression que vous voyez en l'autre... Vous faites porter des choses à l'autre. D'accord? Ouais, c'est ça. Vous faites porter des choses à l'autre que vous ne voulez pas voir en vous, en fait. Il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour en tous les cas. Le mois de novembre, avec la mort. Sexualité.
bon, la sexualité ici, ça va me parler de plaisir, d'accord? C'est pas que sexuel, hein, d'accord? Euh, Est-ce que il y avait plus de plaisir, justement? Il y avait plus de plaisir, vous, vous ressentiez plus de plaisir, il n'y avait plus l'envie de faire ci, l'envie de faire ça, l'envie de... D'accord? Ou justement, vous avez une envie d'aller vers l'autre, justement, d'avoir plus de plaisir avec l'autre, d'accord? La tempérance. Le lien au père. Ok. Ici, on vous parle du temps et il y a un lien karmique de familial ici. Et vous, ici, on vous parle du lien au père et la tempérance. Vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de temps ici pour reprendre... je ne sais pas ce qui s'est passé ici, mais vous avez décidé de vous mettre sur pause, d'accord? De mettre la relation sur pause. Je ressens ça. Mais ça vous empêche, ça n'empêche pas d'avoir énormément d'amour pour l'autre, d'avoir envie d'aller vers l'autre, mais il y a quelque chose ici. Vous avez besoin de guérir de quelque chose. Et c'est sûrement par rapport à la famille. Vous essayez de comprendre des choses sur vous aussi. Pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis tentée par ça? Pourquoi j'ai plus envie de ça? Enfin voilà. Beaucoup de questions chez vous qui remontent. Allez, nos amis Capricorne, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre. Trop de cartes. Octobre. Ok. Alors ici, en fait, vous comment dire, il y a un effet miroir, c'est-à-dire, il y a comme si vous regardiez aussi un matin dans le miroir et vous vous disiez, waouh, mais pourquoi j'en suis, pourquoi on en est arrivé là, pourquoi j'en suis arrivé là? Et en fait, on vous dit que vous êtes parti sur de mauvaises bases de départ. Pourquoi? Parce que vous vous sentiez peut-être emprisonné comme ça, ou dans un étau comme ça, dans une situation, dans une relation. Et soit la communication, vous n'avez pas réussi à communiquer avec la personne, et ça vous a emprisonné. Tout simplement, vous êtes parti sur de mauvaises bases de départ, vous avez tout arrêté, d'accord? Sauf que, ben, ici, maintenant, il n'y a plus de contact, il n'y a plus rien, d'accord? C'est comme si vous aviez mis votre cœur en prison, ici. Je ne sais pas ce qui se passe chez vous, les Capricornes. Novembre. C'est comme s'il y avait un empêchement. Vous vous empêchez de... Alors, novembre, il y a beaucoup de cartes, mais on les prend. On les prend et on les prend. Ici, on vous dit qu'il y a vraiment une... Vous êtes en plein dans une transformation, dans une transition. Il y aura un avant, il y aura un après, d'accord? Il y a la sexualité. On vous dit qu'ici, vous avez fui, vous fuyez. Vous avez fui, moi je pense que vous avez fui une situation, une relation. Si vous êtes une femme, c'est vous, madame. Sinon, c'est monsieur, c'est vis-à-vis d'une femme. Vous avez fait un choix par rapport à... Ouais, bon, bah, par rapport à un adultère, par rapport à quelque chose comme ça. Pour des enfants, vous êtes en train de faire ce choix-là. Vous prenez un chemin par rapport à... Vous avez fait des choix. Vous comprenez, vous avez fait des choix. Vous avez fui. Ouais, c'est ça. Ça, c'est ce que vous avez fait. Vous avez fui une personne, ou voilà, pour des enfants, d'accord? Ouais, on parle encore d'une triangulaire ici. Et enfin, et en fait,
Ouais, vous faites le choix, hein, de laisser cette histoire derrière, de tout laisser partir, de tout laisser partir. Pourquoi? Parce que moi je pense que derrière il y a des choses familiales à régler avant. Ouais. Il y a la connexion, il y a l'âme sœur, pourtant c'est là, hein, c'est là. Il y a un lien sacré ici. On vous parle d'un homme. Ouais. Il y a un homme qui reste... vous faites un choix et pourtant vous restez dans le... C'est hyper dur parce que ici, vous voyez, vous n'arrivez pas à vous libérer de cette histoire. Vous ne vous libérez pas de cette histoire, les Capricornes. Vous avez cette histoire... Vous avez fait un choix par dépit et en fait, il y a comme si vous étiez en train de guérir de quelque chose et c'est ce qui va vous reconnecter à votre âme sœur en fait. Vous avez besoin de temps. Mais vous vous taisez, vous ne dites rien. D'accord? Vous ne dites rien. Il y a un choix que vous avez fait ou que vous faites. C'est comme si il y a un sacrifice que vous faisiez. On reste dans le silence. On ne dit rien. C'est malheureux hein, de rester dans une situation comme ça. Vous restez pour les enfants ou pour un enfant ou... Ouais, vous avez des peurs, vous avez silence, la peur ici. La rupture. Il y a la réconciliation qui arrive derrière, il y a le je t'aime. Les amis, ici, après décembre, vous êtes en train de... Ici, vous vous dites clairement que vous avez fait ce choix. Ça remonte hein, ici. Pourquoi j'ai fait ce choix? Pourquoi je fais ce choix, d'ailleurs? Pourquoi, voilà. Ici, bah, clairement, je laisse de côté cette histoire. Je ne veux plus en entendre parler et tout. Et en décembre, il y a comme quelque chose qui... Ben non, vous ne pouvez pas l'oublier. Vous n'arrivez pas à oublier. Vous avez peur de perdre cette personne. Hein. Vous avez peur de perdre cette personne. Même si vous êtes sûr de vous, vous avez peur de perdre cette personne. Mais le temps va faire les choses. Et puis, de toute façon, le passé revient après. Le passé, la distance, ça s'arrête après. On va écouter les amis, on verra bien après. Mais là, vous faites... voilà, il y a un gros sacrifice et vous en subissez les conséquences. La personne, j'ai l'impression que cette personne, elle vous attend pas. Elle vous attendra pas. Elle continuera à vivre à côté. Elle vous... Ouais, on vous dit ici que... Il y a une surprise qui arrive ici. Hein. Boum, ça remonte comme ça. Je t'aime d'amour. Cette carte, elle dit je t'aime d'amour. Ouais, c'est comme si vous étiez en train de... C'est comme si ici, vous vous dites, moi, je t'aime, mais je peux pas, je suis ancrée, je suis dans une... Déjà engagée, je peux pas. D'accord? J'ai des peurs, je n'y arrive pas. Mais je t'aime. D'accord? C'est horrible, horrible. En novembre, il y a la séduction, la tentation, le flirt. En novembre, vous arrêtez, en fait. Il y a la sexualité ici, vous voyez? Sexualité ici. En novembre, vous êtes attiré, tellement attiré par cette personne, vous vous dites, si j'arrête pas tout de suite, si je fuis pas, c'est... Voilà, j'ai des responsabilités. C'est vos responsabilités qui vous retiennent. Et en décembre, ça dure pas longtemps parce que de toute façon, ça vous rattrape à chaque fois. Ça vous rattrapera. Je vous rappelle que c'est interchangeable, les amis. Et en décembre, le futur, l'anticipation et la préparation. Bon, bah écoutez, clairement, en décembre, c'est bien hein, parce que c'est ce que je vous ai dit. Il y a le temps qui fait les choses, d'accord?
Il y a un lien ici que vous avez besoin de... Il y a le lien familial que vous allez couper ici. Et tout ça, et vous allez vous lâcher après. Ça sera peut-être pas tout de suite après, mais derrière, vous allez vous lâcher. Il y a une relation... ce que je veux dire, c'est que vous pensez au futur. Vous pensez au futur déjà. Vous pensez à l'après. Ouais, vous allez vous retrouver dans une période assez seule, d'accord? Et dans la peine. Et dans la peine. Ouais. La carte, elle me dit ne pleure pas, Jeannette. Vous êtes dans la peine. On vous dit de voler, de vol. Vole, prends tes ailes et vole. Libère-toi, on vous dit ici. Ok, les Capricornes, de toute façon, on vous a dit ici, vous êtes vraiment dans une remise en question. Est-ce que j'ai pris le bon chemin? Est-ce que j'ai pris les bonnes décisions? Mais là, il y a beaucoup d'ego, hein, il y a beaucoup d'ego et de peur et de doute. Et il faudra attendre vraiment la fin de l'automne pour vous voir réagir. Voilà les amis Capricornes, eh bien écoutez, je vous laisse là, je vous embrasse très fort et puis je vous dis très bel automne et on se retrouve pour les mensuels. Bye bye.